La seconde, la minute, l'heure, tout cela est commun aujourd'hui. Mais cela a-t-il toujours été le cas? C'est difficile de penser que dès l'Antiquité, l'homme mesurait le temps avec des horloges pleines d'heures et de minutes en tout genre. Alors comment? Comment la mesure du temps s'est-elle développée au fil des années? Concentrons-nous sur trois grandes méthodes de mesure du temps: la clepsydre, l'horloge mécanique et l'horloge atomique. C'est là notre problématique. En quoi les trois avancées majeures que sont la clepsydre, l'horloge mécanique et l'horloge atomique ont-elles révolutionné notre mesure du temps actuelle? Nous allons donc nous pencher sur les évolutions les plus notables de la mesure du temps chez l'homme depuis l'Antiquité à aujourd'hui. Pour commencer, la plus grosse révolution nous vient de l'Antiquité, la clepsydre. C'est un instrument de mesure du temps qui fonctionne simplement grâce à deux récipients et un liquide. La plus ancienne clepsydre découverte daterait d'environ 1400 avant Jésus-Christ, lors du règne d'Amenhotep III en Égypte. La clepsydre permet de calculer le temps de travail des esclaves et ce, même de nuit, car contrairement à son prédécesseur le gnomon, qui se reposait uniquement sur la lumière du soleil, elle se base sur l'écoulement de l'eau par un orifice d'un récipient A à un récipient B pour mesurer une durée. On en remplit un d'eau, qui s'échappe par un orifice pour remplir le second. Et pour déterminer l'écoulement du liquide et obtenir sa durée, il faut obéir au théorème de Torricelli, découvert en 1643. Ce dernier utilise la mécanique des fluides et repose sur le fait que le carré de la vitesse d'écoulement d'un fluide sous l'effet de pesanteur est proportionnel à la hauteur du fluide situé au-dessus de l'orifice du récipient. Il est défini par V carré égale 2GH, avec V la vitesse d'écoulement, G l'accélération de la pesanteur et H la hauteur du fluide. Puisque les technologies s'améliorent de plus en plus, c'est au XIVe siècle que vient une grosse révolution dans la mesure du temps. En effet, l'eau est désormais remplacée par un solide. La chute de poids peut maintenant être régulée par un échappement, un mécanisme créé grâce aux nouvelles technologies de l'époque. L'échappement va pouvoir bloquer la rotation des roues pendant un court instant, et ce à un intervalle régulier grâce à un pendule. On mesure alors un temps artificiel. Il ne dépend plus du soleil ou de la taille de son récipient, mais uniquement de son réglage. Néanmoins, avec les horloges mécaniques, contrairement au soleil qui fait sa ronde dans la même façon tous les jours, la mécanique n'est pas à l'abri d'une défaillance quelconque. Donc elles ont besoin d'amélioration, car les horloges à folio, première horloge mécanique, pouvait avoir jusqu'à 1 heure de décalage d'un jour à l'autre. Mais même si, à force d'avancées technologiques, les horloges mécaniques perdaient de moins en moins le fil du temps, les limites de l'instrument se faisaient sentir. Il fallait trouver autre chose, quelque chose d'une précision inébranlable, l'horloge atomique. Le premier prototype d'horloge atomique revient à Institute of Standards and Technology aux États-Unis en 1949. Il faudra attendre 1955 pour que le National Physical Laboratory en Angleterre développe la première horloge atomique au césium. Le fonctionnement de l'horloge atomique est assez compliqué, mais elle repose globalement sur les différents niveaux d'énergie des atomes. En effet, un atome qui passe d'un état excité E2 à un état fondamental E1 va dégager des photons. Et il va, au contraire, absorber les photons lorsque l'atome passe d'un état fondamental E1 à un état excité E2. Ce sont ces deux particularités des atomes qui vont permettre à l'horloge atomique de fonctionner et nous définir notamment la seconde. La fréquence nue, vue ici et ici, atteint dans le cas de l'horloge atomique au césium une valeur de 9 milliards 192 631 770 Hz, définition une seconde et donc le Hz. Cette valeur a été définie lors de la 13e conférence générale des poids et mesures en 1967, en faisant la seconde du système international actuel. Avec son excellente précision, la meilleure horloge atomique créée en 2013 ne se décale d'une seconde que tous les 160 millions d'années. C'est donc tout naturellement que l'horloge atomique définit le TAI, c'est-à-dire le temps atomique international. La mesure du temps s'est donc bien développée au fur et à mesure que les technologies humaines s'amélioraient. Pour contrôler le temps de travail et ce même de nuit, l'être humain a eu l'idée de définir que une jarre d'eau équivalait à un temps de travail avant une petite pause. Plus tard, la clepsydre servira aussi à mettre un temps maximum aux sénateurs romains lorsqu'ils les battaient. Ensuite, l'homme va se servir de ces nouvelles connaissances pour inventer un système de pendule et d'échappement pour exprimer le temps dans le courant du XIVe siècle.
Cela lui a permis d'avoir une mesure continue qui peut durer toute une journée et même plus, tandis que la clepsydre finissait par se vider. Mais l'homme est en quête de précision. Il cherche à contrer les défaillances mécaniques et les retards occasionnés par l'horloge mécanique. Alors, grâce aux études avancées sur les atomes et leur niveau d'énergie, il peut construire une horloge quasi parfaite, l'horloge atomique. Avec cette ultime invention, qui est toujours la plus précise à ce jour, la mesure du temps est plus précise que jamais, et l'horloge atomique ne se décale d'une seconde que tous les 160 millions d'années. Grâce à elle, la seconde telle que nous la connaissons aujourd'hui a pu être définie, et par la même occasion le temps atomique international. Et bien évidemment, elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pensez que nous avons atteint le paroxysme de la mesure du temps ? Ce n'est pas sûr, mais en tout cas, l'homme cherchera toujours à faire mieux, et peut-être inventera-t-il une horloge capable de ne jamais se décaler.